Frérot, j'espère que tu as un gilet pare-balles sur le tech parce que là, ça va tirer à balles réelles. On va analyser ensemble une grosse propagande anti-crypto du gouvernement qui se déroule actuellement. On va voir les plus grosses levées de fonds de l'histoire pour dénicher quelques pépites à suivre de très près. Et frérot, il y a un ref qui s'est fait hacker 1 million de dollars sur son compte MetaMask. Et là, je vais te partager deux outils extrêmement puissants et importants à utiliser pour ne pas que ça t'arrive. Donc là, frérot, mets ta ceinture parce que ça va secouer. Tu connais, si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, DeFi pour être libre et s'enrichir. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech et c'est parti, tu connais. Bon, il y a un ref au gouvernement qui a exprimé sa réticence à l'encontre des crypto-monnaies, mais pour moi, c'est une propagande institutionnelle ou gouvernementale, appelle ça comme tu veux, mais en gros, c'est très très grave, parce que le ref, il dit qu'il a dit les termes, mais il n'a pas dit les termes, il a dit des mensonges, littéralement. Il dit qu'il a étudié pendant 4 ans le sujet des crypto-monnaies pour ensuite dire que, selon lui, cette innovation technologique est un joujou de spéculation baliverne. Et il dit également que la crypto-monnaie est la nouvelle autoroute du blanchiment pour la criminalité organisée qui sert à enrichir les trafiquants. Ce sont de grosses élucubrations et son discours est pure manipulation. Parce qu'il fait le mec qui est là pour défendre nos intérêts, soi-disant. Mais là, on voit bien qu'il brasse du vent. Et le ref a oublié quelque chose de très, très important. Il a la mémoire courte. Mais c'est pas grave, parce que tu as vu, on est là. On va rétablir la vérité. On va rafraîchir la mémoire. Récemment, on avait retrouvé 150 000 € en liquide chez sa collègue Eva, qui est la vice-présidente du Parlement européen. Affaire de corruption au Qatar. Et dernièrement, son mec a avoué sa participation dans cette affaire. Donc, ce sont vraiment des faits qui sont avérés vrais. Tu vois ce que je veux dire? En plus de ça, fin décembre, on avait retrouvé 600 000 € en liquide encore chez un autre député ou ex-député, mais qui est également impliqué dans l'affaire de corruption au Qatar. Donc là, je ne vais pas trop parler. J'ai deux questions à te poser. Premièrement, qu'est-ce qui enrichit les trafiquants? La crypto-monnaie ou l'argent liquide? Maintenant, deuxième question. Qui sont les trafiquants? Le gouvernement ou le gouvernement? Là, je t'ai partagé les faits, frérot. Je te laisse te les approprier, les apprécier à ta manière et tirer tes propres conclusions. J'ai dit ce que j'avais à dire. Malheureusement, on ne peut pas parler de corruption sans parler d'FTX. Il y a encore des petites nouvelles sur le sujet. Et tu as même CZ, donc le fondateur de Binance, qui a dit qu'FTX aurait payé aux médias 43 millions de dollars pour qu'il crée, en fait, on va dire, des campagnes de FUD sur Binance. En vrai, si c'était vrai, ça ne me surprendrait même pas. Mais la bonne nouvelle, entre guillemets, pour Binance, c'est que malgré le FUD, ils s'en sortent assez bien, ils sont toujours là. Donc, pour eux, pas de problème, même s'ils ont récemment avoué une petite coquille concernant la gestion des fonds de leurs utilisateurs. Après, tout est rentré dans l'ordre, donc plus de peur que de mal. Mais pour terminer avec l'affaire de corruption, la cerise sur le gâteau nous vient de Gary Gensler, qui est le président de la SEC. Ouais, le ref, il est encore là. La dernière fois, je m'étais trompée, j'avais dit qu'il était parti, mais en fait, non, malheureusement, Gary Gensler est toujours le président de la SEC. Et donc, après avoir bien mangé grâce au scam d'FTX, là, le ref revient pour nous partager des conseils pour dénicher des crypto-scams. Tu vas la faire à qui, Gary? Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai vraiment l'impression que nous manquer de respect, c'est devenu leur activité principale. Donc méfie-toi, frérot, parce que on va pas se laisser faire, comme j'ai dit dans la première vidéo de 2000 Web 3. 2000 Web 3, t'as capté?
ils vont nous respecter. C'est pour ça qu'actuellement, il y a un braquage crypto en cours dans le club alpha. Et j'en profite pour te faire une petite mise à jour. Pour le challenge 10K Trading, on est toujours sur un x4. Et pour le challenge 10K DeFi, là, on a commencé l'apéro avant d'attaquer. Donc, on a mis en place deux stratégies de staking sur deux plateformes différentes avec des risques différents. Le but, c'est de comparer les rendements au cours du temps pour voir laquelle est la plus pertinente, en fait, laquelle ramène le plus d'argent. Et on est en train aussi d'affiner la sélection de crypto-pépites sur lesquelles on va se positionner, donc les crypto-pépites au potentiel x100. On va prendre des cryptos qui ont une market cap inférieure à 100 millions de dollars. Et samedi dernier, on a fait un gros live sur Casper. Je vais pas te mentir, frérot. On a analysé le projet, on a un peu démonté Casper. Mais bon, dans tous les cas, le replay est disponible si tu rejoins le Club Alpha. Samedi prochain, gros live sur l'intelligence artificielle. On va dénicher et analyser les crypto-pépites à fort potentiel sur lesquelles on va potentiellement se positionner. Donc, tu connais hein, le lien en description si tu veux nous rejoindre. Tu sais ce qu'il te reste à faire. La liste des créanciers d'FTX a été dévoilée et il y a de grosses surprises. Parce que parmi les entreprises qui avaient des fonds sur FTX, on retrouve des géants du Web 2 comme Netflix, Apple, Airbnb, Uber Eats et même des hôtels de luxe. Donc ça nous montre que déjà ces entreprises ont aussi perdu de l'argent. J'espère qu'elles n'avaient pas une grosse partie de leur capital sur FTX. Mais ça nous montre aussi que même si elles ne déclarent pas, même si elles n'en parlent pas, elles sont dans la crypto et elles se positionnent dessus. Donc, il est fort probable que dans les prochains mois ou prochaines années, elles nous sortent aussi une opération Web3. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais quoi? Là, quand on voit qu'il y a ces entreprises-là qui sont sur FTX en secret, je serais même pas étonnée si le ref là, du gouvernement est aussi des positions en crypto. Un peu comme ton gars, tu vois, le CEO de JP Morgan, le mec qui a un discours anti-crypto, alors que sa société fait totalement l'inverse. Dans tous les cas, ils vont tous venir dans la crypto et même s'ils ne l'ont pas encore déclaré officiellement, ça se trouve, ils le sont officieusement, pardon. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, ils arrivent en force. Il y a des géants qui commencent à afficher clairement leur intention pour 2000 Web3, frérot. Il y a Amazon qui va rentrer dans le game des cryptos et du NFT gaming. Ça, c'est extrêmement bullish. On avait déjà parlé de Nike qui avait lancé sa marketplace. Là, ils frappent très très fort avec une très belle opération Web3. Ils vont offrir l'opportunité à des créatifs de gagner 5000 dollars et de collaborer avec des designers Nike sur une sneaker virtuelle unique, donc qui pourrait faire office de NFT. Et là, c'est cool parce qu'on ramène des gens qui ne connaissent pas forcément la crypto dans le Web3 à travers un univers qui les passionne. Et ça, c'est vraiment extrêmement bullish. Je sais pas si tu connais Gamba. Perso, je ne les connaissais pas. En fait, c'est un logiciel de formation sur le métaverse. En gros, c'est un logiciel qui est utilisé par Nike. Et là, frérot, ils viennent de lever 18 millions de dollars. Le futur est en train de s'écrire et pendant le prochain bull run, ça va exploser. NFT gaming, Amazon se positionne, Nike, ils sont toujours dans leur bail d'NFT. Là, c'est très calme, mais je te dis que c'est le calme avant la tempête, avant la grosse tempête. Il faut qu'on se prépare. En 2022, seulement 8% des investissements de capital risque étaient reliés au secteur des actifs numériques. Donc on voit que la crypto, c'est encore une goutte d'eau dans un océan. On est encore très très early frérot et les opportunités sont encore là. Et ce qui peut être très intéressant, c'est de voir les secteurs qui ont attiré le plus d'investisseurs. Et on voit que c'est le NFT gaming qui arrive en première place. C'est le NFT gaming qui domine, suivi des projets d'infrastructure et de la DeFi. Mais ce qui est encore plus intéressant à observer, c'est de voir qu'en 2021-2022, il y a eu une explosion des investissements reliés au NFT gaming. Alors, tu vois, on a l'impression que le gaming, c'est mort, mais moi, je pense que
créer des jeux qui sont ultra qualitatifs, qui sont triple A et qui apportent de la valeur, ça prend du temps. Et je pense vraiment que le NFT gaming pourrait agir comme catalyseur de l'adoption massive. Il faut donner autant. Là, c'est un écosystème qui est encore en train de se chercher avec le métaverse, mais quand il se sera trouvé, frérot, laisse tomber, explosion, paillettes, tu vois ce que je veux dire? Je te l'ai dit en intro, je te la partage. Voilà la liste des plus grosses levées de fonds de l'histoire en crypto. Et quand on s'approche, on voit qu'il y a plusieurs phénomènes particuliers. Premièrement, on voit qu'il y a des projets qui ont explosé, comme Yuga Labs, projet que je déteste, je t'ai déjà dit pourquoi. Polygon, projet que j'adore. Sorar, projet français. Donc c'est intéressant, tu vois, ils ont levé des fonds et ils ont réussi à délivrer. Mais il y a également des projets qui ont royalement foiré comme Luna, LFG, etc. Luna, on ne va pas revenir sur cet incident. Il y a aussi FTX, le crash d'FTX. Genesis qui récemment a déposé le bilan et en faillite. Il y a aussi Celsius, Gemini qui ont des problèmes. Mais on voit également Ton. Franchement, Ton, pour moi, c'est un géant qui dort. Dans la partie 2, je vais aussi te partager la liste des blockchains qui vont exploser. Donc, pense à t'abonner si ce n'est pas le cas. Mais voilà, on voit aussi que lever énormément d'argent ne garantit pas la réussite d'un projet. On voit également que lever énormément d'argent ne garantit pas le sérieux d'un projet. Parce que si on prend l'exemple d'FTX, c'était littéralement un scam. Et si on prend aussi l'exemple de Celsius, les refs, ils savaient même pas ce qu'ils faisaient. Ils s'amusaient bêtement avec l'argent de leurs clients. C'est pour ça que même quand on voit qu'un projet a levé des fonds, faut pas se dire, ah vas-y, c'est bon, il y a A16Z derrière, il y a Pantera ou il y a Coinbase, bien sûr, qui ont supporté le projet, je peux aller les yeux fermés. Non. Même si un projet lève énormément d'argent, il faut toujours dior et creuser parce qu'on n'est pas à l'abri d'être sur un scam. Tu vois ce que je veux dire? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. En mars, il y a une mise à jour qui va arriver sur Ethereum Shanghai et cette mise à jour, elle permettra aux investisseurs de retirer leur Ether stacké. Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est que le narratif du liquid staking gagne en importance et en valeur. Donc pour faire très très simple, le liquid staking te permet de faire travailler tes Ethers contre un rendement et quand tu déposes tes Ethers, tu reçois aussi une preuve de dépôt qui correspond aux Ethers que tu as déposés sur la plateforme. Et les protocoles de liquid staking, là, ils ont la cote. Il y a même Lido qui est devenu leader en termes de TVL. Il a récemment dépassé MakerDAO en termes de market cap. Mais même si on parle de Lido, c'est important de mettre en lumière que Lido n'est pas la seule plateforme sur laquelle on peut stacker nos Ethers. Il y a d'autres protocoles qui prennent de plus en plus d'ampleur. Il y en a même certains qui peuvent être très pertinents. Donc en tout cas, si c'est un secteur qui t'intéresse, je t'invite à Dior ces projets-là. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire quel projet est ton préféré. Le trading décentralisé, le vrai rendement, c'est aussi une narrative qu'on suit de très très près. Et cette semaine, il y a eu des grosses dingueries en bear market. Pour te montrer que même en bear market, il y a des projets qui ont vraiment des résultats spectaculaires. Là, il y a Gains Network et GMX qui ont enregistré de belles performances. GMX a cassé son ATH. Gains, en termes de volume, il est en train de tout exploser. Et là, je te partage aussi une capture d'écran d'un rapport réalisé par, bon, en tous les cas, il y a la référence. Et on voit même qu'en 2022, GMX faisait partie des protocoles qui dominaient le game en termes de trading décentralisé. En tout cas, c'est un secteur à suivre de très très près. Sache que GMX, c'est un protocole qu'on va utiliser dans le club alpha. Donc, si tu rejoins le club alpha, tu pourras aussi accéder aux vidéos où je te montre comment utiliser la plateforme. Alors, tu sais que moi, je ne fais pas de trading, mais on va le faire avec le trader Boom Boom qui nous fait des dingueries en termes de performance. Attention aux hacks, je te l'ai dit en intro, les hacks ne s'arrêtent jamais, mais pour pouvoir les contrer et se protéger, il faut être calibré avec notre savoir. C'est pour ça qu'on va en analyser pour après voir ce qu'on peut faire pour les éviter. Premièrement, là, il y a le compte Twitter d'Azuki, la collection NFT Azuki qui s'est fait hacker.
et les chenapans ont fait la promotion d'un scam. Donc j'imagine que les personnes qui sont tombées dessus et qui n'ont pas pris le temps de la réflexion pour savoir si c'était une vraie information ou pas, ils ont cliqué parce qu'ils ont vu que c'était Azuki. Malheureusement, ils se sont fait hacker. C'est pour ça que même si tu vois un projet sérieux qui partage un projet sur ses réseaux sociaux qui a l'air un peu bizarre, ne saute pas dessus et prends le temps de réfléchir parce que même les projets comme ça peuvent se faire hacker. Et je te dis ça pour des projets, mais même pour n'importe quel compte, influenceur ou entreprise que tu suis sur les réseaux sociaux. Malheureusement, on n'est pas à l'abri de se faire hacker et d'avoir des chenapans qui postent des fausses informations dans le but d'arnaquer des investisseurs. Donc il faut faire très très attention. Donc il faut faire très attention à ce genre de hack. Kevin Rose, le fondateur de la collection NFT Moonbird, s'est fait hacker. Il a perdu l'équivalent d'1 million de dollars sur son compte MetaMask parce qu'il a tout simplement signé une transaction malveillante. Il a été victime d'une attaque de phishing. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention et on voit que ça arrive même au plus gros portefeuille. Alors quand on dit qu'il faut sécuriser son ledger, son MetaMask pardon, avec le ledger, certes, mais même si tu as un ledger et que tu valides une transaction malveillante, tu vas quand même te faire hacker. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que Ledger, c'est pas la solution ultime. Et là, je vais te partager deux plugins, deux solutions à tester pour se prémunir contre ces hacks. D'ailleurs, ces solutions, elles ont été partagées par Kevin Rose et j'imagine que suite à ce hack, il a dû creuser pour voir comment éviter que ce genre de situation se reproduise. Donc, franchement, je t'invite à les tester et elles ont l'air d'être très intéressantes parce qu'en fait, elles te montrent ce que tu t'apprêtes à accepter quand tu as une transaction à valider. Donc voilà, il faut vraiment être calibré avec son savoir et prendre les mesures de précaution parce qu'on voit que les hacks, ça arrive même au gros portefeuille. Bon, c'est tout pour moi. N'hésite pas à me partager les nouvelles qui t'ont le plus marqué. J'attends tes retours et dans la partie 2, frérot, là, je vais te partager les blockchains qui vont exploser en 2023. Donc, si c'est pas encore fait, frérot, abonne-toi parce que là, je t'ai dit 2023, 2000 Web3, pardon, braquage crypto et on est en train de s'armer et de savoir pour trouver les meilleures opportunités. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout pour moi et je te dis, ah ouais, dernière chose avant que je termine la vidéo. Maintenant, les crypto news vont être partagées les mercredis parce qu'en fait, le lundi, je partage le replay du live qu'on fait dans le club alpha avec quelques petites infos croustillantes. Donc voilà, si tu veux rejoindre la lettre alpha 100% gratuite, le lien sera en description. Et pareil, si tu veux rejoindre le club alpha, hein, ben, t'es le bienvenu, tu connais.